Je m'appelle Caden Kleinhans et je suis en mission. Depuis 2005, j'ai parcouru l'Australie, l'Asie et l'Europe. Je n'ai toujours pas la moindre idée d'où je suis. J'ai sillonné l'Afrique et traversé 20 000 km à travers les Amériques. Je me suis retrouvé dans les lieux les plus isolés du monde, à la force des jambes, seul et sans aide. Je suis à 29 km de quelque part. Je défends la bonne vieille bicyclette comme moyen de transport écologique. Par là? Merci, ma vieille. La distance parcourue lors de ces voyages équivaut, au total, à environ 1,5 fois le tour de la Terre. Je m'attaque maintenant à un pèlerinage de 8000 km, du point le plus au nord du Sri Lanka, à travers l'Inde et jusqu'au Népal. Soit 300 km sans émission de CO2, au biocarburant et à la force des jambes sur certaines des routes les plus fréquentées du monde. Je me suis fait renverser par une moto qui a grillé un feu rouge. La roue arrière est complètement fracassée. Il semblerait que la malchance continue. J'ai aussi perdu le drone. Il a été percuté par un camion. Ah merde. Suivez mon combat contre le changement climatique et découvrez avec moi la réalité du monde à la vitesse d'un vélo. Depuis le port de Jaffna au Sri Lanka, le long du Gange sacré en Inde, jusqu'à l'Himalaya, en passant par des déserts, des jungles et des ruines anciennes. Mon objectif, Kardungla, l'un des plus hauts cols du monde avant la saison des moussons. L'école à 4000, 5000 mètres d'altitude, c'est là que ça rigole plus. J'ai battu le premier boss, ouais. Ça devient vraiment compliqué de respirer. Je serai seul avec mon vélo, Miss la Malice, ma caméra et mon équipement pour ce pèlerinage à travers l'Asie. Ça monte, ça monte, ça monte encore. Voici mon odyssée indienne. Magnifique, non? Ce grand pays a bien des visages. J'ai atterri à Colombo, au Sri Lanka, après un sacré vol depuis le Cap, en Afrique du Sud. Vous pouvez entendre le brouhaha de Colombo, c'est complètement fou. Je vais voir si je peux survivre à la chaleur. Je suis sorti de l'aéroport d'un avion climatisé, d'un aéroport climatisé, et dès que j'ai passé la porte d'entrée, bam, je me suis pris une vague de chaleur. Et c'est parti pour 8000 km en 8 mois. Du Sri Lanka, à travers l'Inde et jusqu'à Katmandou. Tout ça à l'énergie humaine. J'ai réussi à tout monter, sans mal de crâne et sans prise de tête. Tout s'est plutôt bien passé. Miss la Malice, mon nouveau Surly Long Haul Trucker. J'ai choisi ce cadre-là, ce vélo-là, parce que mon équipement pèse lourd et c'est un terrain accidenté. C'est de loin le voyage pour lequel j'ai eu le plus d'équipement. Tout ce qu'on peut imaginer avoir besoin pour survivre 7 à 8 mois sur la route, je l'ai. Donc ouais, ça va être un très très gros défi. C'est le seul aéroport où j'ai pu atterrir. C'est pour ça que je suis venu ici et que j'assemble mon vélo. Je pense que je vais mettre tous mes bagages sur mon vélo,
Et je vais direct prendre le train pour aller au point le plus au nord du pays, au nord de Jaffna, tout en haut de l'île. De là, je vais redescendre par le centre du pays jusqu'au point le plus au sud de l'île. Comme d'habitude, je vais lancer mon calculateur de CO2, comme je l'ai fait pendant mes précédentes expéditions. Je compte environ 53 000 km parcourus sans CO2 aujourd'hui. Ça correspond à environ 1,5 fois le tour de la Terre à l'énergie humaine. Et le truc, c'est que peu importe à quel point tu te prépares bien et combien de temps tu penses avoir pour ces expéditions, c'est jamais assez. Alors j'ai atteint Point Pedro, le point le plus au nord du Sri Lanka. Et j'ai trouvé ce magnifique vieux bâtiment abandonné, le genre d'endroit que je préfère pour camper quand je suis sur la route. J'adore les vieux bâtiments abandonnés. Ils ont une âme, je trouve. Je suis entouré d'enfants qui font du vélo ou qui jouent au cerf-volant et qui s'amusent comme des fous. Ils sont super amicaux. Je ne peux pas suffisamment vanter les mérites des Sri Lankais. Ça fait maintenant 3 ou 4 jours que je suis là et chacune des personnes sur qui je suis tombé se plie en 4 pour m'aider, pour m'indiquer la bonne direction. Tout le monde vient me voir pour se présenter et faire coucou. Donc c'est vraiment un plaisir de voyager à travers un pays comme celui-ci. Ça, c'est l'esprit Sri Lankais. Réveillé et d'attaque. Partons en quête de Sigiriya. C'est ça que j'adore quand je voyage. J'étais sur le bord de la route, j'essayais de cadrer un plan sur ma caméra. Ce mec me voit depuis chez lui, à 150-200 mètres. Il traverse la route pour me rejoindre et il me dit « Salut, viens manger avec moi ?» Et c'est ça la vraie beauté du voyage. C'est pour ça que j'y suis tellement accro. C'est pour ça que j'aime autant voyager à vélo. On se retrouve à des endroits qu'un bus, un avion ou une moto ne nous permettraient jamais d'atteindre, non? Waouh, c'est très bon. Merci. Tu t'appelles comment, mon pote? Ton nom? Christopher. Christopher. Moi, c'est Caden. Poisson? Poisson. Je sais pas. C'est bon? Il y en a trop. Pas de problème. Épicé? J'aime les épices. Parfait. J'aime les épices. Aujourd'hui, ma femme est sortie. D'accord. J'ai cuisiné. Tu as cuisiné aujourd'hui? Super. Donc tu voulais partager ton repas avec quelqu'un, hein? Oui. Merci de m'avoir proposé. C'est mieux avec les mains. Ouais. C'est mieux avec les mains. Merci beaucoup. Merci à toi. Je retourne au boulot, mon frère. C'était sympa, c'était un moment spécial pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je continue vers le sud. Ça fait 2 jours en selle. Je quitte Point Pedro et je continue vers une petite ville nommée Anuradhapura. Il y a de magnifiques ruines là-bas, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc je vais y faire un tour. Et ensuite, direction Sigiriya, le rocher du lion.
Anuradhapura? C'est la boisson préférée des Sri Lankais. Le nom en tamoul est Shilvulani. Tu comprends?